Le Real Madrid, peut-être. Le Bayern, oui. Arsenal, oui. Naples, non. Chelsea, non. Personne d'autre, hormis ces équipes que je viens de citer au début. C'est les seules équipes que je vois peut-être aller au bout. Alors pourquoi le Real Madrid? Parce que c'était du cinéma de nous dire qu'ils étaient en crise. Ils peuvent pas être en crise en étant aussi bien classés en Liga. Et en Ligue des Champions, comme par hasard, Mbappé et Vinicius se retrouvent à faire des petits bisous en secret, à l'abri des caméras. Ensuite, il y a Arsenal que je vois peut-être aller au bout aussi parce qu'ils ont tout simplement le plus bel effectif pour moi. Et puis ça joue très très bien. Il faut le dire qu'Arteta, depuis ses 5 années à la tête des Gunners, il a réussi à trouver le système et à mettre ses joueurs au taquet comme il voulait. Et t'as le Bayern Munich qui est déjà champion de Bundesliga. Quand on est là souvent à débiner la Liga, excusez-moi, en Bundesliga, ils font pas mieux. Ils sont déjà champions les gars. Donc ils auront plus forcément cette intensité qui est tant importante avant de jouer un match de Ligue des Champions. Forcément, tu joues en Bundesliga, tu es déjà champion. Tu vas jouer, mais l'intensité sera beaucoup moindre que si tu avais encore cette concurrence avec les autres équipes, tu vois. Donc, je me dis, le Bayern, ils iront loin, comme d'habitude, mais pas au bout. Le Real Madrid, c'est une équipe habituée à aller au bout, malgré les soucis qu'ils ont eu et puis ce changement d'entraîneur qui, visiblement, fait beaucoup de bien aux Madrilènes, je me dis qu'ils peuvent aller au bout. Ensuite, tu as Arsenal. Vraiment, Arsenal, eux, c'est l'effectif complet. Ils ont tout ce qu'il faut. Saliba, il se blesse, c'est pas grave. Il y a Mosquera. Gabriel, il se blesse, c'est pas grave. Il y a Hincapié. Ma grand-mère se blesse, c'est pas grave. Il y a mon grand-père. Non, bon, les gars, en tout cas, Newcastle, Paris Saint-Germain, je vois le Paris Saint-Germain gagner et probablement aller au bout. Et j'ai pas peur de le dire, aller au bout. Pourquoi? Bon, déjà, tu vas me dire, c'est normal, t'es parisien. Oui, mais il n'y a pas que ça. Je me dis, c'est que il y a un petit coup de mou en ce moment, c'est parce que, voilà, c'est normal, ils ont enchaîné énormément de matchs, mais là, on récupère un Hakimi qui va être titulaire contre Newcastle, aligné avec Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes, on a ce qui se fait de mieux dans le monde en défense. On a un goal qui prend un but par match chez Chevalier, c'est lui le problème. Mais c'est pas grave, on lui laisse encore un peu du temps, et on verra, on jugera à la fin de saison, on fera les comptes. Mais j'aimerais bien voir le goal espagnol Marin qui arrive de l'AS Roma, j'aimerais bien le voir titulaire en Ligue 1, voir ce que ça donne. Parce qu'aux petits entraînements, il est tout le temps dans l'équipe gagnant, et Chevalier, il est dans l'équipe des perdants. C'est compliqué pour lui. Ensuite, en milieu de terrain, Zahir Emery, qui était arrière droit pour dépanner, là, il sera titulaire avec, en point de base, Vitinha, et puis à gauche, il sera épaulé avec Fabian Ruiz. Donc, on a un beau milieu de terrain, même si c'est vrai que j'aurais préféré avoir Joao Neves en milieu de terrain pour vraiment solidifier. Et vraiment, Vitinha, il est quand même beaucoup mieux aidé et plus fort quand il est aux côtés de son compatriote, Joao Neves. Mais bon, voilà, on a ce qu'il faut, et puis on attaque, on aura Barcola, Dembélé et Kvaratskhelia. Donc, pour moi, c'est une belle attaque, une belle équipe. Le retour d'Hakimi me fait énormément plaisir parce qu'il va pouvoir récupérer son poste et apporter énormément de doublons en faisant ses courses offensives et tout. Donc puis c'est quand même un leader aussi. Ça fait pas mal de saisons qu'il est là maintenant. C'est devenu un leader. Ensuite, quand je vois Newcastle, il va manquer Guimaraes, le capitaine brésilien. Ça fait plaisir parce que c'est un joueur très important pour Newcastle. C'est un joueur très très fort qui frappe de loin, qui a une bonne vista, tu vois. Et il va manquer aussi l'autre brésilien, Joelinton, qui lui a une grosse densité physique, bon de la tête, très dangereux sur l'homme et tout. Donc non, c'est très bien. Et puis bon, il va falloir se méfier, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, des coups de pied arrêtés, parce qu'ils sont redoutables sur corner et coups francs. Donc il va falloir faire attention à l'attaquant allemand qui sera titulaire, Waltomad, je crois que c'est ça, Waltomade. Il va falloir faire attention à lui avec sa grosse tête là, et son corps longiligne là. Là, les gars, il va falloir vraiment faire attention. Marquinhos, on compte sur toi. Tu le bloques, tu le bouges, tu le fais croche-patte et voilà, à l'abri des caméras toujours. Et voilà, les gars, moi, je suis confiant pour Paris pour ce match-là contre Newcastle. Et pour en revenir donc aux équipes qui me font peur, vraiment, donc c'est le Bayern, Arsenal et le Real Madrid. Et le Real Madrid, oui, le Real Madrid, avec ce changement d'entraîneur, on est en droit d'avoir peur. Moi, j'ai peur parce que c'est une équipe habituée. Et il faut dire que pour soi-disant une équipe en crise, ils sont toujours présents en Liga pour viser un titre. Et en Ligue des Champions, ils sont toujours là pour potentiellement aller au bout. Même si j'ai du mal à les voir aller au bout. Parce que pour moi, il manque toujours un milieu de terrain capable d'organiser et de faire ces cassures au milieu de terrain. Tu vois, Bellingham ne les fait pas ou plus plutôt. Et voilà, côté Bayern, du fait d'être déjà champion, pour moi, ils vont perdre en intensité en Bundesliga au niveau de leur match. Et du coup, ça va se ressentir sur les matchs de Ligue des Champions, même si c'est une équipe habituée à aller loin en Ligue des Champions et qu'ils ont quand même des grosses individualités comme Musiala qui revient et Olysée qui explose les compteurs au Bayern. Arsenal, c'est vraiment l'équipe à craindre. Malgré leur belle
belle défaite contre United. Ils ont pas été dégueulasses, franchement. Ils ont pris 3 beaux buts. 3 beaux buts, faut le dire, contre United. Mais ça reste quand même une équipe complète. Et si demain, ils ont 3 joueurs qui se blessent, autant Paris, nous, on peut être dans le caca, dans la mouise. Mais alors Arsenal, pas du tout. Et puis, Arteta a la tête depuis presque 5 ans ou 6 ans maintenant avec Arsenal. Il a enfin réussi à mettre au taquet ses joueurs, sa façon, sa vision de jeu. Tout le monde est OK avec ça. Et donc là, moi, ça me perturbe un peu. Arsenal, c'est vraiment l'équipe qu'il va falloir se méfier. Et attendez, avant de quitter. J'ai vu une cote très intéressante, les amis. Si vous misez sur un match, pas plus de 10 euros, dites-vous que c'est de l'argent perdu. D'accord? Alors 10 balles, parce que j'ai vu une cote très intéressante, c'est le Bayern Munich qui se déplace au PSV Eindhoven. Et le PSV Eindhoven, les gars, eh ben, c'est étonnant. Parce que quand je vois la cote du Bayern à 1,52 à l'extérieur, qui se déplace donc aux Pays-Bas pour jouer le PSV Eindhoven, je me dis que le gars qui connaît pas, il voit une cote comme ça, il se dit c'est donné, le Bayern Munich va éclater, c'est une logique. Mais justement, la cote pour moi, elle est très très louche. Les gars, si vous avez un petit billet à mettre, mettez une victoire sur PSV Eindhoven et couvrez avec un match nul. Je sens la douille, je sais pas pourquoi, je pense que le PSV Eindhoven ne perdra pas contre le Bayern Munich. Like, abonne-toi et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Boum.